Malgré mon âge, je prends soin de moi, et cela me vaut souvent des regards et des compliments. Mais, jusqu'à récemment, ma vie était paisible, presque sans émotion, jusqu'à ce qu'une visite inattendue apporte une nouvelle perspective. Mon petit-fils, Antoine, 25 ans, a décidé de passer du temps avec moi pendant que sa mère était en voyage d'affaires à l'étranger. Antoine est un jeune homme impressionnant, grand, athlétique, avec une présence qui ne passe pas inaperçue. Lorsqu'il est arrivé, un jour typiquement printanier à Paris, l'accueil a été chaleureux mais différent. Quand il m'a embrassée, quelque chose en moi s'est éveillé. Son toucher, bien que affectueux, semblait porter une intensité différente, comme s'il y avait quelque chose de plus dans la façon dont il m'enveloppait. Je ne suis pas le genre de femme à me laisser facilement emporter, mais cette étreinte m'a touchée d'une manière inattendue. Pendant le dîner, nous avons parlé de la vie, de sa carrière, et il a mentionné combien il aimait visiter Paris, surtout quand il était avec moi. Quelque chose dans le ton de sa voix m'a fait réaliser qu'il y avait plus qu'un simple attachement familial. Le regard qu'il m'a lancé, les mots choisis avec soin. Il y avait une tension dans l'air, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Antoine a toujours été attentionné, mais ce soir-là, il semblait plus présent, plus attentif à ce que je disais et faisais. À la fin de la soirée, il est allé prendre une douche, et peu de temps après, j'ai entendu sa voix m'appeler de la salle de bain. Il avait oublié de prendre une serviette. En tant que bonne hôtesse, je suis montée les escaliers avec la serviette à la main, sans imaginer que ce simple geste changerait le cours de notre relation. En ouvrant la porte de la salle de bain, je me suis retrouvée face à Antoine d'une manière que je n'avais jamais envisagée auparavant. Il était complètement nu, et pour la première fois, j'ai vu son corps musclé d'une manière que je n'avais jamais perçue. Je suis restée immobile, surprise par la vision, et pendant un bref instant, j'ai oublié qu'il était mon petit-fils. L'atmosphère était chargée d'une tension inattendue. Après cet accident dans la salle de bain, quelque chose entre nous avait changé. Antoine semblait plus confiant, et moi, de mon côté, je n'arrivais pas à m'empêcher de penser à ce que j'avais vu. Il n'a rien mentionné à propos de l'incident, mais la façon dont il me regardait les jours suivants trahissait qu'il était aussi affecté par ce moment. En tant que femme expérimentée, je savais que si je voulais explorer ce qui se passait, je devrais faire des petits pas, mesurer la situation avant de prendre une initiative plus audacieuse. Le lendemain matin, j'ai décidé de plaisanter avec lui. J'ai demandé son aide dans la buanderie, prétendant que j'étais coincée dans la porte de la machine à laver. C'était une excuse ridicule, mais parfaite pour créer une situation intime. En entendant mon appel, Antoine est descendu rapidement et a commencé à m'aider. Lorsqu'il a essayé de me tirer, j'ai senti son corps frotter contre le mien d'une manière qu'il était impossible d'ignorer. Je savais ce qui se passait, et à en juger par son comportement, Antoine le savait aussi. Pendant qu'il tentait de me dégager, son corps semblait répondre à la provocation, et moi, sans faire beaucoup d'efforts, je me déplaçais de manière à intensifier le contact entre nous. Il y avait un jeu en cours, et à ce moment-là, j'avais le contrôle. Même s'il était jeune et fort, j'étais l'expérimentée, et je savais comment manipuler la situation pour qu'il ne réalise pas complètement ce qui se passait. Quand il a finalement réussi à me libérer, j'ai vu sur son visage un mélange de soulagement et de confusion. Je pouvais voir qu'il luttait contre quelque chose à l'intérieur de lui, quelque chose qu'il ne savait peut-être même pas comment nommer, mais qui était évident pour moi. C'était du désir, mélangé à la culpabilité de celui qui sait qu'il traverse une ligne dangereuse. Mais je ne m'en préoccupais pas. En fait, cette situation me donnait un sentiment de pouvoir que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Ce soir-là, pendant le dîner, l'atmosphère était chargée d'une tension presque palpable. Antoine a essayé d'agir normalement, mais ses regards envers moi étaient plus longs et plus chargés de signification. J'aimais le jeu, et je savais qu'il se passerait bientôt quelque chose d'autre. Le prochain pas lui appartenait, et j'étais prête à ce qui viendrait. Après ce jour dans la buanderie, le comportement d'Antoine a encore changé. Il était plus attentionné, plus proche, et j'ai commencé à réaliser qu'il me voyait d'une manière différente. Plus seulement comme la grand-mère, affectueuse mais comme une femme,
Le changement dans son comportement était subtil, mais clair pour moi. Ses touches étaient plus longues, ses étreintes plus serrées, et ses regards... Ah, les regards. Il me disait tout ce qu'il ne pouvait pas exprimer avec des mots. Lors d'une nuit de printemps particulièrement agréable, nous étions assis ensemble sur le balcon, buvant du vin et parlant de la vie. L'atmosphère était parfaite, et je savais que quelque chose allait se passer ce soir-là. Le vin détendait nos sens, et la conversation coulait naturellement. Mais la tension sexuelle entre nous était indéniable. Antoine, à un moment donné, s'est penché un peu plus près de moi, et nos visages étaient suffisamment proches pour que je puisse sentir sa respiration. Je pouvais voir le conflit interne dans ses yeux. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire était risqué, mais l'attraction entre nous était trop forte pour être ignorée. Avant que je puisse réagir, Antoine a pris l'initiative et m'a embrassée. C'était un baiser intense, chargé de désirs réprimés. Pendant un instant, toutes les pensées sur le bien et le mal ont disparu. Et tout ce que je pouvais ressentir était l'excitation du moment. Mon esprit criait que c'était inapproprié, mais mon corps n'écoutait pas. J'ai répondu au baiser avec la même intensité, me livrant au plaisir interdit de cet instant. Le baiser a duré ce qui a semblé une éternité. Mais lorsque nous nous sommes éloignés, l'atmosphère entre nous avait complètement changé. Il n'y avait plus de retour en arrière. Ce qui avait commencé comme un simple jeu s'était transformé en quelque chose de bien plus sérieux, et je savais qu'à partir de ce moment, rien ne serait plus pareil. Antoine m'a regardé avec un mélange de culpabilité et de désir, comme s'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Moi, de mon côté, je savais exactement ce qui s'était passé. La tension entre nous avait enfin explosé, et je n'étais pas désolée. Au contraire, je ressentais une adrénaline que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. Après ce baiser, notre relation avait changé pour toujours. Antoine n'était plus seulement le petit-fils chéri qui venait me rendre visite de temps en temps. Il était devenu quelque chose de bien plus intime, de plus interdit. Dans les jours suivants, l'atmosphère dans mon appartement à Paris était chargée d'une pure attente. Je savais qu'Antoine luttait contre ses propres désirs, essayant de résister à ce qui s'était passé, mais il était impossible d'ignorer l'attraction que nous ressentions l'un pour l'autre. Ce soir-là, après une promenade dans le quartier, nous sommes rentrés chez nous, et l'atmosphère entre nous était chargée d'une tension presque insupportable. Antoine essayait d'agir normalement, mais il était évident qu'il était consumé par le désir. Lorsque nous sommes arrivés à l'appartement, à peine avions-nous fermé la porte qu'il m'a attiré vers lui, avec une urgence qui m'a surprise. Il n'y avait plus d'hésitation. Ce baiser d'il y a quelques jours avait ouvert les portes à quelque chose que nous ne pouvions plus contrôler. Nous nous sommes livrés là même, sur le canapé du salon, sans penser aux conséquences. Chaque caresse, chaque mouvement était chargé d'une intensité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je me sentais vivante à nouveau, comme si Antoine avait réveillé en moi quelque chose qui était endormi depuis des années. Mais alors que nous étions là, enlacés, le téléphone a sonné. Le bruit strident a brisé l'atmosphère, apportant une vague de réalité que j'essayais d'éviter. Antoine s'est éloigné de moi, le visage chargé d'incertitude, et nous sommes allés directement au téléphone. C'était ma sœur, la mère d'Antoine. Son ton désinvolte au téléphone contrastait avec le tourbillon d'émotions que je ressentais à ce moment-là. Elle a mentionné qu'elle prévoyait de revenir. En quelques jours, la nouvelle m'a frappée comme un seau d'eau froide. Avec son retour en ville, notre secret était en danger. Antoine et moi savions que nous devions être plus prudents, mais la tension entre... Même avec le cœur battant de peur, une partie de moi voulait continuer ce jeu risqué, sans penser à ce qui pourrait arriver ensuite. Je savais qu'il y avait un danger, mais l'adrénaline de cette romance interdite semblait plus grande que n'importe quelle conséquence. Dans les jours qui ont suivi, le suspense entre nous grandissait. Chaque regard d'Antoine était chargé de désir, mais aussi de peur. J'ai commencé à remarquer qu'il devenait plus nerveux, hésitant, comme s'il luttait contre ses sentiments. Mais plus il essayait de s'éloigner, plus je le sentais proche. L'attraction entre nous était indéniable, mais il y avait quelque chose de plus. Un conflit en lui que je ne parvenais pas à comprendre complètement.
C'est lors d'une nuit pluvieuse, avec des éclairs résonnant dans les rues de Paris, que tout a changé. Nous étions dans ma chambre, essayant d'agir normalement, mais l'électricité entre nous était palpable. Il s'est approché de moi, ses yeux sombres brillant dans la pénombre. « Grand-mère, je ne peux plus », a-t-il dit, la voix tremblante. La panique dans son regard m'a paralysée. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il allait tout avouer, que la culpabilité l'avait enfin consumé. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit », ai-je murmuré, essayant de le calmer. Mais Antoine avait franchi une ligne que je n'étais pas prête à affronter. Sa confession a bouleversé mon monde. « Antoine, cela ne peut pas être réel », ai-je murmuré, essayant de trouver une issue. « Ce n'est qu'un moment, une phase. Ne confonds pas les choses. » Mais il a tenu mon visage entre ses mains, les yeux pleins d'émotion. « Non, ce n'est pas juste un moment. Je ne peux plus nier ce que je ressens. Depuis le premier jour, tu as été plus que ma grand-mère. Oublions ça. Nous pouvons nous arrêter maintenant si tu le souhaites. » Mais Antoine a secoué la tête, comme s'il luttait contre lui-même. « Non, ce n'est pas ça, » a-t-il continué. « Je suis amoureux de toi. » Ces mots m'ont frappé comme une tempête. Je m'attendais à tout, sauf à ça. Mon cœur s'est emballé. Comment en étions-nous arrivés là? La passion interdite, les moments intenses. Tout cela semblait n'être que désir, une attraction physique. Tu es la femme que je désire, la femme que j'aime. Mon cœur était en conflit. Ce qui avait commencé comme une flirtation interdite se transformait maintenant en quelque chose de bien plus profond, de bien plus dangereux. Les mots d'Antoine résonnaient dans ma tête. J'étais partagée entre la peur et l'excitation, entre ce qui était juste et ce que je voulais vraiment. Il avait avoué son amour, et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Le suspense qui planait entre nous s'intensifiait. Les nuits étaient devenues un champ de bataille émotionnel. Je savais que le retour de ma sœur compliquerait encore tout. Et maintenant, avec Antoine révélant ses sentiments, j'étais à un carrefour. Pourrais-je continuer cette relation, sachant qu'il était amoureux? Ou serait-il mieux de mettre un terme à cela, avant que d'autres cœurs ne soient brisés? Mais, à cet instant, avec la pluie frappant contre les fenêtres et le bruit des tonnerres résonnant au loin, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai embrassé Antoine, avec plus d'intensité que jamais. Ce n'était plus seulement du désir, ce n'était pas seulement un jeu. Je ressentais quelque chose pour lui, quelque chose qui grandissait en moi, malgré tous les avertissements de mon esprit. À ce moment-là, j'ai su que l'amour s'était infiltré dans notre romance interdite. Nous marchions sur un territoire dangereux, mais aucun de nous ne semblait capable de s'arrêter. L'avenir était incertain, et le suspense sur ce qui allait se passer ensuite planait sur nous comme une ombre. La seule certitude que j'avais était que cette nuit marquerait le début de quelque chose d'encore plus profond et risqué. Antoine m'a tiré un peu plus près, et à ce moment-là, le monde extérieur a cessé d'exister. Le bruit de la pluie, l'écho des tonnerres, tout semblait trop lointain pour me préoccuper. Ce qui importait était ce qui se passait là, entre lui et moi. Ses mains glissèrent le long de mes bras, me rapprochant de son corps, et je pouvais sentir l'urgence dans son toucher, le poids de ses mots flottant encore dans l'air. Il était amoureux, et cela a complètement changé la dynamique de ce que nous avions vécu jusqu'à présent. Je savais que je traversais une ligne dangereuse. Nous étions sur le point de nous perdre dans un amour qui défiait tout ce qui était correct, mais en même temps, l'attraction et le désir entre nous étaient trop forts pour être contenus. Le baiser que nous avons échangé était plus profond que tout autre auparavant. Je pouvais sentir l'intensité croissante à chaque mouvement, comme si toute la peur, la culpabilité et l'hésitation s'étaient enfin dissipées. « Antoine », murmurai-je, quand nous nous sommes finalement éloignés un peu. « Ce que nous faisons, nous ne pouvons pas continuer ainsi. » Il me regarda, ses yeux sombres brillant d'un mélange de détermination et de confusion.
Je sais que cela semble mal, mais je ne peux plus cacher ce que je ressens, avoua-t-il, sa voix chargée d'émotion. Je ne sais pas quoi faire, mais je sais que je ne veux pas cesser de ressentir cela, d'être avec toi. Il y avait un poids dans ces mots. J'étais partagée. Une partie de moi savait que cela ne pouvait pas continuer, que le risque d'être découvert était de plus en plus proche avec l'arrivée imminente de ma sœur. Mais l'autre partie, celle qui languissait pour la chaleur des bras d'Antoine, criait que je devais me laisser aller complètement. Le suspense et la peur rendaient tout plus excitant, et je me voyais incapable de prendre une décision définitive. Et si quelqu'un découvre? Et si ta mère le sait? Demandai-je, essayant de ramener la raison dans cette conversation. Il serra ma main et sourit légèrement. Personne n'a besoin de le savoir, grand-mère. C'est notre secret. Et... Il hésita un instant, comme s'il avait peur de dire la prochaine phrase. Et si nous continuons juste, tant que ça dure, je savais que continuer cela pourrait détruire tout. Ma réputation, le lien avec ma sœur, même la relation d'Antoine avec sa propre mère. Mais en même temps, la passion interdite qui nous enveloppait était irrésistible. C'était le genre d'amour qui brûlait intensément, qui nous consumait de l'intérieur, et peu importe ce que ma raison disait « arrête », mon cœur était déjà piégé. Le suspense de ne pas savoir si nous serions découverts ou comment cela finirait n'alimentait que le désir. Chaque jour avec Antoine était une nouvelle aventure, un nouveau risque. Mais la vérité était que je ne savais pas combien de temps je pourrais garder ce secret. Ma sœur était sur le point de revenir, et tôt ou tard, tout serait révélé. Peut-être que nous pourrions continuer pour l'instant, mais nous devons être prudents, dis-je, sachant déjà que j'étais sur le point de plonger encore plus profondément dans cet abîme. Nous ne pouvons laisser personne découvrir,